Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast qui parle aux leaders de la transformation. On est toute la semaine en ce beau juin 2024 au STFM, qui est le salon de la technologie de fabrication de Montréal. On s'entend, c'est beaucoup d'équipementiers qui sont ici, mais il y a beaucoup de manufacturiers qui circulent durant 3 jours. On attend plus de 3000 personnes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Claudette Chouanière et Catherine Ocean, excuse-moi de le dire en anglais, c'est pas en anglais. Et c'est en fait, Claudette vient de Adair Service Conseil et Catherine vient de QuébecNet Positif. Là, aujourd'hui, pour ceux qui vont écouter le podcast, on va parler de comment les manufacturiers peuvent se mobiliser, c'est quoi les ressources qui sont disponibles au Québec, puis non seulement, on a des baromètres qui ont été faits dans certaines industries, puis il y a beaucoup d'industries qui ne l'ont pas encore fait. Fait que tous les gens qui sont responsables d'OBNL, d'associations manufacturières ou même dans le domaine du service, bien, je vous invite à écouter le podcast, puis c'est quand même intéressant parce que je pense que le timing il est là, puis il y a beaucoup de retombées positives pour les organisations de faire affaire avec ces deux belles organisations. Donc, bonne écoute. Merci, bienvenue sur le podcast. Bienvenue, madame, sur le podcast. Merci. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ça va très bien, merci. Oui, est-ce que c'est votre première journée au salon du STFM aujourd'hui? Oui. Oui, avez-vous eu le temps de faire le tour? Oui, un peu. Oui. J'ai remarqué une chose avant de se lancer. Là, le matin, là, c'est rempli, c'est bondé de monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font les gens d'usine, là, mais là, l'après-midi, c'est plus tranquille. Il y a comme, là, à matin, là, ça circulait, ça se marchait dessus, là, c'est tranquille. Hey, j'aimerais ça, peut-être, Claudette, peut-être t'introduire. On va commencer avec toi, puis peut-être nous parler, c'est quoi Adair Service Conseil aussi. Je te laisse faire un blitz, là, mais qui es-tu? Alors, moi, je suis Claudette Chouanière. J'ai une maîtrise en gestion de l'environnement, OK. mais ce n'est pas ma première carrière. Moi, je suis allée vers la gestion de l'environnement par l'économie sociale, par l'économie circulaire, en me disant comment on pourrait mettre toutes les expertises, toutes les expériences, toutes les meilleures pratiques ensemble dans le but de améliorer notre sort, peut-être, là, globalement sur la planète, pour mieux faire les choses. Puis, explique-moi, tu sais, conseillère, senior RSE. Là, qu'est-ce que ça veut dire RSE? Ben, en fait, mon titre a même un peu changé depuis, OK. mais la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. OK. On va des fois parler de développement durable. On va parfois aussi parler de ESG, environnement, social, gouvernance. C'est plein de façons de nommer la gestion de nos actions et leur impact sur l'environnement. Mais l'environnement, autant social que biologique, les arbres, les fleurs, l'eau, toute l'atmosphère, disons, là, OK. toute la biosphère complète. Puis c'est quoi Adair Service Conseil, hein? Adair Service Conseil, c'est le nom complet, Service Conseil en environnement. OK. C'est un OBNL, une entreprise d'économie sociale qui existe depuis tout près de 14 ans, qui a accompagné justement dans de l'accompagnement pour améliorer les pratiques environnementales de à peu près 500 organisations, secteur public, secteur privé, tourisme, manufacturier. C'est vraiment de tous les secteurs. On est une équipe, là, on est une douzaine de conseillers multidisciplinaires qui travaillons en équipe justement pour maximiser, trouver les bonnes pratiques qui s'appliquent aux réalités de nos clients. Puis, on va revenir avec Adair plus tard, là, on va faire des liens, mais Catherine, toi, tu es de QuébecNet Positif. Mais là, avant de parler de QuébecNet, Catherine, toi, tu arrives de où? Là? C'est quoi ton parcours avant d'arriver chez QuébecNet Positif? Oui, en fait, moi, j'ai joint juste il y a à peine un an QuébecNet Positif. Avant, j'étais communication. Je travaillais beaucoup avec des entrepreneurs. J'ai été chez les affaires, j'ai développé des contenus de formation, des contenus de conférences. Donc, connaître les enjeux de gestion des entreprises, des entrepreneurs. J'ai fait un saut chez Entrechef PME, comprendre c'est quoi les préoccupations des entrepreneurs. Mais est-ce que tu étais animatrice de club? Non, j'étais aux communications. OK. J'étais aux communications, mais justement, on travaillait beaucoup ensemble pour comprendre les besoins. Je vais en profiter quand même pour dire salut à Marie-Lou, tu sais, qui est comme rendu la responsable que tu dois connaître. Salut Marie-Lou. Mais tu sais, moi, je suis membre d'Entrechef. Oui. Et Nicolas aussi, mon associé, est membre. Puis honnêtement, vraiment une belle organisation. Mais là, je te retourne à la page. Je vais en profiter. En fait, c'est ça qui m'a emmené, en fait, avec mes expériences que j'ai eues en connaissant les préoccupations des entreprises, des entrepreneurs.
j'ai vraiment eu envie de faire une différence puis d'emmener, en fait, mon expérience que j'ai eue dans l'action climatique des entreprises parce que j'avais envie de communiquer sur l'importance de bouger, mobiliser, sensibiliser les entrepreneurs. Je sentais que ça s'en venait chez Entrechef. On sentait que ces préoccupations-là étaient de plus en plus présentes. Puis là, ben avec Québec Net Positif, on est un OBNL, en fait. Donc, on est un think tank indépendant. Et on produit, entre autres, notre recherche phare qui est le baromètre de la transition des entreprises. Je l'ai vu en passant, génial. Là. J'ai vraiment adoré le sommaire. Il y a quand même beaucoup d'informations, mais quand tu te mets à regarder les chiffres, ça parle beaucoup. Là. Mais continue, je C'est m'explique. ça. Ben, en fait, on a vite réalisé, en faisant plusieurs tables rondes, en faisant des consultations, qu'il manquait, ben, il n'y en avait pas de données sur comment les entreprises étaient en train de bouger ou pas sur le climat. Donc, on a commencé il y a 2 ans, donc on a fait des sectoriels. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On a fait le baromètre du secteur manufacturier, entre autres. Là, il y a de plus en plus les secteurs, les régions veulent se mesurer. Il y a un besoin de savoir de où on part pour mieux diriger où on s'en va. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression, là, tu sais, il y a beaucoup d'organisations du OBNL au Québec qui font beaucoup de choses, tu sais, qui sont très, on va dire, verticales. Là, tu sais, exemple, les gens de la productivité, les gens de la sous-traitance, les gens de l'automatisation. Puis, tu sais, quand je regarde QuébecNet Positif puis Adair, vous êtes comme plus un horizontal. Tu sais, vous êtes comme partout, vous autres, dans le fond. Il y a comme pas un, tu sais, on peut pas dire, vous autres, vous êtes comme ça, là, c'est peut toucher à tous les secteurs d'activité. Tu sais, le baromètre pourrait être dans le naval, pourrait être dans l'aéronautique, pourrait être... Ben, Là, après ça, même dans on le le souhaite, manufacturier pour être dans le plastique, dans le textile, puis tu sais, chaque donnée va comme Mm. devenir de quoi d'intéressant. Mais le rôle de QuébecNet Positif en arrière de ça, là, tu sais, il y a le baromètre et tout, c'est au quotidien, Mm. c'est où vous agissez dans les organisations en général? Là? En fait, de notre côté, on ne fait pas d'accompagnement OK. direct. On travaille, par Adair le exemple, fait, c'est ça. en collaboration avec ADER. Donc, on n'est pas en accompagnement dans l'entreprise. Nous, en fait, on fait des études. Par OK. exemple, on fait un projet de recherche collaborative avec ADER, entre autres, et OK. plusieurs autres collaborateurs. On est en train de regarder, on essaie de voir comment mieux, parce que ça bouge pas beaucoup, hein, ça bouge pas beaucoup dans l'action climatique dans les entreprises. Donc, on a démarré, par exemple, une communauté de pratique. On essaie de voir comment, à travers une communauté de pratique, des entreprises ou l'écosystème qui accompagne les entreprises peuvent bouger. Fait que c'est de faire bouger, de mobiliser l'écosystème d'affaires, puis de trouver les meilleures façons, les meilleurs moyens. Parce qu'on sait qu'il y a urgence, on sait que ça répond, tu sais, ça bouge pas assez vite. Fait qu'on le mesure avec un baromètre. Puis en effet, justement, la mesure régionale est de plus en plus importante, la mesure sectorielle, ça va nous permettre, en fait, d'être plus pointus après ça dans l'écosystème pour que les gens embarquent dans l'action climatique. Tu sais, exemple, moi, je me mets dans la peau des auditeurs qui sont des manufacturiers principalement. C'est comment ces manufacturiers-là peuvent collaborer ou entendre parler de, tu sais, je vais parler des deux organisations parce que ce que je comprends, c'est que vous êtes un peu pas le big data, mais la valorisation de la donnée, l'étude, la création de contenu. Vous autres, je pense, puis corrige-moi, Adair, vous êtes beaucoup plus dans l'opérationnalisation, l'accompagnement, la mise en place d'ateliers, ce que je comprends, là. Oui, bien en fait, c'est pour ça que nos deux organisations sont complémentaires et ont des visions qui sont similaires parce que souvent, pour faire une action qui est porteuse, on doit avoir quand même un peu d'informations, un peu de données, un peu de data. Et c'est ce qui est vraiment fantastique avec le travail de QuébecNet Positif, c'est qu'ils vont trouver les données, ils sont capables de voir où sont les problèmes, où sont les facilitants. Et là, nous, ça nous donne du matériel pour comprendre comment agir ou intervenir, puis à quel moment les entrepreneurs, les manufacturiers, les gestionnaires ont besoin d'un petit coup de pouce pour faire les liens qu'ils ont à faire pour améliorer leurs pratiques ou faciliter leur travail et mieux atteindre leurs objectifs qui sont, comme tu l'as bien dit, transversaux puis un peu global parce que le développement durable ou l'action environnementale, ça doit s'inscrire un peu dans la mission, à la limite, dans la façon de voir ton organisation, de considérer son impact, parce qu'il n'y a rien qui est en silo. Tu sais, comme on dit souvent, tout est dans tout. Mais justement, c'est pas parce qu'on fait une affaire, peu importe le secteur, que ça n'a pas des impacts ailleurs, oui, environnementaux,
mais sur la société, sur juste ton milieu d'accueil, tes employés, toutes tes parties prenantes. Alors, vas-y. C'est intéressant, en fait, parce que justement, la dernière édition du baromètre, justement, elle permet de voir c'est quoi les composantes qui fait que les entreprises mettent en œuvre des actions climatiques. Puis la culture organisationnelle, justement, c'est la composante, sans surprise, la plus importante. Donc, ça, quand il y a une culture, une vision orientée sur le développement durable, ben c'est sûr que... C'est qui la personne, exemple, là, il y a des directeurs d'usine, directrices des ressources humaines, directeurs et là, je ne voulais pas associer ressources humaines aux femmes, là, juste, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qui est la première personne normalement qui met un pied dans vos organisations, qui a l'intérêt de vous amener? C'est-tu les présidents? C'est-tu les employés? C'est tout le monde? Je suis curieux, là, j'avoue t'as parlé à ça, mais c'est comment que c'est véhiculé ou qui fait le premier pas pour être capable de vous parler en ce moment? Dans un monde idéal, c'est tout le monde. Okay. Parce que pour une action fonctionne, il faut que toutes tes parties prenantes soient impliquées. Ouais. Les parties prenantes, là, si on veut simplifier ça, c'est tout le monde qui contribue ou qui profite ou sur laquelle tes activités ont un impact. Fait que ça veut dire que c'est tout le monde. Fait que ça peut être tes voisins, ça peut être tes actionnaires. Bien sûr, ce sont tes employés, tes clients, tes partenaires, tout le monde qui est autour de toi. Alors, d'où ça vient? Des fois, ça vient des employés qui disent « Hey, nous, on a une préoccupation par rapport à telle chose. On a remarqué sur le plancher qu'on jette plein de telle affaire qui est encore bonne. » Ou alors, ça vient d'un dirigeant qui dit « J'ai regardé, il y a peut-être des nouvelles réglementations. Je vais devoir, avec l'augmentation de ma production, je vais devoir déclarer mes émissions de GES, par exemple. Il y a peut-être un enjeu réglementaire. » Alors, ça peut venir de toutes les parties prenantes, peu importe d'où ça vient. Idéalement, quand il y a une équipe entre la direction, les employés, les partenaires, ben là, c'est le meilleur des scénarios. Mais en ce qui nous concerne, peu importe où les gens sont, d'où vient la commande, quelle est l'ampleur de la première demande, on commence par là, puis ensuite, on travaille ensemble, puis on ouvre un peu des portes et des fenêtres pour voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui est possible de faire et comment on va le faire? C'est souvent l'idée du petit à petit, un pas à la fois. On n'a pas besoin de voir ça comme la grosse affaire. On peut commencer par un petit bout, puis ensuite, on additionne. C'est un peu comme une remise en forme, tu sais. Tu vas pas courir le marathon le premier jour, mais tu vas peut-être aller faire le tour du bloc. C'est un petit peu comme ça qu'on aborde ça. Puis, tu sais, si on avait un éveil à faire aux manufacturiers, là, puis là, avez-vous peut-être vous allez me dire non, puis c'est correct, là, puis on pourra présenter le baromètre avec le lien, mais est-ce qu'il y a des statistiques qui sont frappantes que vous avez vues dans le dernier baromètre? C'était quoi les grandes lignes, tu sais, qui pourraient peut-être essayer de shaker les manufacturiers du Québec? Ou... Là, je parle beaucoup des manufacturiers parce que c'est beaucoup l'auditoire. Je sais que vous touchez beaucoup plus global, comme tu disais tantôt, mais c'est quand même eux puis le transport qui ont les plus grosses émissions, là, on ne se le cachera pas. Ils travaillent souvent ensemble, hein? Oui, c'est ça, mais c'est quoi les grandes statistiques, peut-être, les grandes lignes? En fait, c'est intéressant, depuis cette année, on a un indice de transition. Okay. Un indice de transition. Ouais, un indice de transition qui permet justement au secteur manufacturier de dire, OK, cette année, c'était 29,9. Donc, ça veut dire qu'il y a juste un tiers des actions climatiques qui sont actuellement mises en œuvre dans les entreprises sur un potentiel de 100. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup. Fait que déjà ça, quand tu regardes ça, puis dans le secteur manufacturier, puis que tu as envie de bouger, tu fais comme, OK, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, en fait, ce qu'on a découvert aussi, c'est que les gens vont bouger, justement, ce qui manque, c'est l'expertise. Donc, quand il y a une expertise, puis là, on parlait de partie prenante, mais l'expertise elle peut être à différents endroits. Ça peut être à l'interne, ça peut être à l'externe, dans tes parties prenantes. Fait que nous, on dit aux entreprises, regardez justement vos parties prenantes. Elle est où l'expertise? Est-ce que vous avez un comité vert? Est-ce que vous avez des gestionnaires peut-être qui ont des notions, des connaissances qui peuvent faire un bout de chemin? Puis la pression, en fait, on a mesuré, là, c'est quoi les pressions que les entreprises sentent. Puis une des pressions, un des points de pression le plus fort, c'est les employés et les gestionnaires. Donc, c'est à l'interne, il y a la pression, c'est quand tu dis qui va
sonner l'alarme ou qui va C'est emmener les les employés projets. qui disent aux dirigeants, C'est- hey, il faut commencer à Oui, bouger. c'est C'est les ça que tu me dis, employés, là. les gestionnaires, c'est Ouais. le plus fort. Donc, c'est des choses qui amènent Mais à bouger. ça doit être dur pour puis peut-être vous allez me dire le contraire, là, puis essayer de dire le contraire, j'aimerais ça, mais ça doit être dur de valoriser en retour sur investissement ces initiatives-là. Je comprends, là, tu sais, là, vous allez me dire, ouais, mais Benoît, la rétention de personnel, l'image sociale, la responsabilité sociale et tout, mais tu sais, j'imagine peut-être dans la réduction de consommation d'énergie, tu vas réduire dans la récupération. Dans le fond, plus je me parle, plus je me rends compte que même moi, je suis capable d'en trouver. Mais c'est drôle, on avait Véronique Maheu là, hier sur le podcast de Polycontrol, je crois. Peut-être que je débaptise l'entreprise. Là. Eux, ce qu'ils font, ils font de la réparation de pièces avec un procédé comme ils envoient avec une pression incroyable du métal, préparer du métal. Puis elle dit, tu sais, faites juste me montrer, si les manufacturiers me montraient leur poubelle, ben, tu sais, je pourrais avoir un chiffre d'affaires multiplicateur de fou, mais souvent, on a de la misère à aller se rendre aux poubelles, les manufacturiers, tu sais. Bien, absolument. Mais, Tu sais, on parle souvent, les déchets d'un sont la ressource de l'autre en gestion de matières résiduelles. C'est effectivement extraordinaire les gains ou les économies, on peut le voir comme on veut, qu'on peut faire en optimisant parfois les processus, en réparant, en ayant justement des fournisseurs qui vont prolonger la vie de nos ressources, puis comptons-le comme on peut le compter n'importe comment. Si tu n'as pas besoin de racheter toujours plus de matière, tu n'as pas besoin de l'extraire, tu n'as pas besoin de la transporter, tu n'as pas besoin de la transformer, bien, le calcul est quand même assez facile à faire au niveau de l'économie. Puis je pense que c'est particulièrement intéressant ou porteur, disons, pour les manufacturiers qui ont l'habitude de regarder leur processus, qui ont l'habitude de regarder comment ça marche. Est-ce qu'on peut diminuer les pertes? Est-ce qu'on peut être plus rapide? Il y a cette optimisation-là qui vaut vraiment le coup. Puis on peut boucler la boucle au niveau production, mais aussi tous les autres impacts, les bonnes relations. Tu sais, c'est plus facile de closer une vente si tu as bien fait la démonstration de tes bonnes pratiques. Et bien sûr, ben, tu sais, la formation de main-d'œuvre, puis garder ta main-d'œuvre, garder ton expertise, c'est assez facile à calculer instinctivement, là, comme tu l'as fait, là. Mais des fois, l'enjeu, c'est ça. Les gens ont l'impression que c'est tellement gros, on ne sait pas par où commencer. Ben peut-être justement, comme tu l'as fait, on prend le temps, on y réfléchit un peu, puis on se rend compte qu'il y a plein de portes d'entrée. Puis on a que justement, tu sais, un éléphant, ça se mange une bouchée à la Ouais. fois. Et peu importe, tu sais, par quelle statistique, qu'est-ce qui nous fait réagir, ben on se rend compte rapidement qu'il y a toujours des options, on a toujours des alliés et la volonté est là. Il faut juste prendre le temps de s'arrêter, puis des fois d'en discuter, justement, avec des personnes qui sont ouvertes, qui sont un peu d'accord avec nous de sortir un peu de la boîte. Et on trouve des solutions. Il y en a toujours, en fait. C'est ce qui est extraordinaire dans notre métier. Ben oui. Tu sais, je vais profiter de ce que tu as dit. Les gens, on va les sortir, on va leur faire vivre des expériences différentes ou des questionner ou même des permettre de réfléchir avec les parties, vous n'arrêtez pas de bien le dire, là, avec les parties prenantes. OK, c'est un beau terme que j'utilise moins, mais qui est parfait. Là. Tu sais, qu'est-ce que Adhère puis Québec Net Positif offre présentement pour les manufacturiers ou les associations manufacturières? Est-ce qu'il y a déjà une offre de service assez bien étoffée qui va au marché, que les gens pourraient déjà vous contacter pour embarquer dans des réseaux ou tu sais, je le sais qu'à chaque année, comme toute entreprise, il va y avoir des nouveaux réseaux, des nouvelles, tu sais, il va y avoir des choses qui vont se lancer. Puis en passant, je vous l'ai déjà dit avant le podcast, Manufacture.Québec, la chaise bleue, on va toujours s'assurer de le communiquer, ça va nous faire plaisir. Je pense qu'on peut pas être contre la philosophie que vous avez, puis la bonne parole, là, on pourrait dire ça, sans parler de religion, là, mais comment les gens peuvent rentrer dans votre offre de service, dans votre accompagnement? Tu sais, c'est quoi la porte d'entrée principale? Là? Ben, de notre côté, on offre des ateliers, justement. Okay. C'est intéressant parce que qu'est-ce que tu disais? Dans les ateliers, justement, on fait réaliser aux entrepreneurs que, par exemple, s'ils font juste faire un petit exercice de la gestion de risque, s'ils listent les risques, ils vont vite voir les bénéfices qu'ils vont pouvoir avoir. Si même ils réfléchissent aux bénéfices qu'ils pourraient avoir, quand on parle de gestion de matières résiduelles, on parle de
ils cherchent bien sûr les bénéfices économiques. Donc, si tu fais de l'efficacité énergétique correctement, tu vas avoir définitivement des beaux bénéfices économiques. Mais en tout cas, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est, on a la communauté de pratique qui est plus pour l'écosystème qui accompagne les entreprises, les PME qui sont trop occupées pour participer à une communauté de pratique. Mais sinon, on offre des ateliers, des webinaires, des formations. On travaille avec des institutions financières qui, eux, sont en train de former leurs conseillers parce qu'ils commencent à se faire poser beaucoup de questions, les conseillers. Puis le levier de la finance est super important. Donc, on a fait une cartographie pour essayer de comprendre justement tous les leviers pour que ça bouge. Puis du côté de la finance durable, ça bouge beaucoup. Donc, il faut former aussi tous les gens qui sont en contact avec les entreprises. Donc, avez-vous l'impression des fois qu'on frappe un mur de vitre, là, où on a de quoi comme cogep, les gens sont comme derrière la vitre puis ils ne comprennent pas, où les gens sont je ne veux pas dire 100%, mais y a-t-il vraiment une grosse évolution dans les derniers mois, dernières années sur l'écoute des gens par rapport à, si on recule, exemple, en 2017, développement durable, on n'en parlait pas tant que ça. On en parlait, il y avait des groupes très. Là, aujourd'hui, ça vient un petit peu plus. En tout cas, à ma perception, on en parle plus. Ça bouge parce qu'ils se font poser des questions. Les fournisseurs de services, leurs donneurs d'ordre commencent à leur poser des questions parce que les lois, les normes sont là. Ils vont arriver dans la prochaine année, dans les prochains mois. Donc, les grands donneurs d'ordre sont en train d'envoyer des questionnaires à leurs fournisseurs pour qu'ils remplissent puis avec des demandes qui font comme, OK, c'est quoi mon scope 3? Il faut que je mesure mes GES. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Puis ça passe bien sûr par la réglementation puis des nouvelles normes. Je pense qu'il y a eu un grand concours de circonstances. Ça s'en venait, on l'anticipait au niveau de la réglementation, mais là, tout le monde se souvient, on en a parlé encore ce matin dans les conférences, la disruption qu'il y a eu dans les chaînes d'approvisionnement au moment de la COVID. Il y a plein de gens qui se sont dit « Oh, quelle est ma résilience? Comment je peux le faire? » Alors, oui, il y a certainement eu une espèce d'explosion des demandes, là, en tout cas du côté de ADER aussi, là, on a connu une forte croissance parce que les gens ont peut-être eu le temps un peu de s'arrêter pour y réfléchir et de se poser les questions. Alors oui, il y a une demande et il y a effectivement là, de notre côté des offres qui sont en cours là, pour les gens qui veulent s'engager dans une démarche. On a évidemment là, des formules, ça peut être un projet particulier, quelqu'un qui dit « Moi, je suis prêt aujourd'hui, go, j'y vais, j'ai un projet précis. » Alors, on a plusieurs types d'accompagnement, mais la structure est toujours un peu similaire. Alors, on commence par faire un diagnostic, on voit où est-ce que les personnes se situent, où est-ce qu'ils en sont dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Est-ce que ça peut être même une entreprise de service? Oui, ça peut être... Manufacturier, distributeur, centre scolaire, mettons, centre de service scolaire aussi? Oui, okay. Oui, parce qu'il y a des impacts qui sont parfois dans un secteur plutôt qu'un autre. Si on parle, disons, d'émissions de gaz à effet de serre, si on produit quelque chose, peut-être qu'on aura plus d'émissions directes. Si on est par contre quelqu'un qui va plutôt recevoir des clients, ben les émissions vont être indirectes, mais elles sont là quand même et elles ont quand même un lien avec notre organisation. OK. Intéressant. Mais c'est ça. Puis on travaille, disons qu'on travaille de manière sectorielle. On aime bien travailler avec des gens qui sont dans le même secteur parce que ça nous permet, on peut travailler notamment des processus en cohorte, dans lesquels on va, par exemple, dire, des manufacturiers de telle région ou de tel secteur d'activité pourront faire le processus d'analyse, un diagnostic, se faire un plan d'action, faire de la mise en œuvre et, bien sûr, après la reddition de comptes et suivi, les ajustements. Ça peut être en individuel, mais on peut aussi le faire en cohorte. Puis là, ça nous permet de faciliter le processus administratif, par exemple, pour aller chercher des financements. Parfois, il y a on sait d'ailleurs que le fonds Éco-Leader va revenir. Ouais, j'ai vu ça on passer. attend demain les détails du cadre normatif là, pour nous permettre, mais ça va revenir. Un 5 millions sur un an en attendant de voir d'autres choses. Il va partir vite, pareil, le 5 C'est millions, ça. j'imagine. Mais ça ne sera pas le dernier, assurément pas. Non. Puis, on pourrait, par exemple, offrir avec vos membres, dire, s'il y a des gens intéressés,
On fait une cohorte, on l'adapte. Ça pourrait être, je vous dirais que nos deux plus populaires en environnement social, gouvernance, qu'on pourrait aussi appeler responsabilité sociale des entreprises, alors global, Fait que là, développement on envoie la durable. balle à tous les créneaux à corps, là, tu sais, qui ont genre Absolument, 200, 300 manufacturiers dans leur grappe, là. exactement. Ben ouais. On pourrait aussi prendre, puis là, c'est là où avec Catherine, c'est encore plus intéressant parce qu'on a Un des données. baromètre de Ben, l'industrie. on pourrait faire une cohorte vraiment en GES, décarbonation. On fait d'abord un bilan. Puis là, on pourrait voir ben, quels sont vos leviers d'action, puis qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour réduire votre empreinte. Puis là, ce qui est intéressant, si on a un groupe d'entreprises, ben, on pourrait imaginer des collaborations. On pourrait imaginer de la synergie entre certains, des mutualisations, Hum, de l'optimisation, quelque chose ben comme oui. ça. Alors, c'est le type de service qu'on peut imaginer. En fait, on a Hum, beaucoup de souplesse. Nous, en fait, on est toujours dans l'attente. On dit vos rêves les plus fous, parlez-nous-en, puis on va trouver comment on va faire ça ensemble, vraiment en équipe, avec la communauté de pratique. Puis là, on aurait une double communauté de pratique avec Québec Net Positif. Fait que c'est vraiment intéressant là, de ce point de vue-là pour nous, pour le secteur hum. manufacturier, Puis, parce que on est plusieurs, justement, on est des parties prenantes qui ne demandons que ça, de hum. travailler avec ces gens-là. Tu sais, quand on regarde la technologie, il y a des benchmarks. Quand on regarde la Oui. finance, il y a des benchmarks, mais il y a beaucoup d'industries qui n'ont sûrement pas encore fait leur baromètre, là, je vais dire ça comme ça. Fait que Mm. il y a quand même, la première initiative est quand même intéressante de reunir les gens, de les éduquer, on va dire une première Mhm. sensibilisation, ce que vous pouvez faire. Puis en même temps, tant qu'à ça, donner donc le mandat de faire un premier baromètre d'industrie. Je comprends mieux, pour ça, on s'est déjà parlé avant, mais je comprends très bien. Là. Puis ça veut dire que là, je vais lancer des gens de Philippe Blais avec l'Alliance Métal Québec, des Nancy Allaire avec Renault Machine, tu sais, des Danny Charret dans le textile. Je fais pas exprès, là, puis on les taguera, mais tu sais, je pense que c'est des industries peut-être qui ne sont pas rendues là non plus dans leurs initiatives, mais commencer à les scooper dans les prochaines années pour embarquer les gens. Puis il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui vont être intéressés qu'on peut l'imaginer, là, ce Ouais. que je crois. Ça bouge beaucoup dans Ouais, l'industrie touristique. Tu sais, on voit Oui, ouais, hein, ça c'est. ils ont, Hum, parce qu'en fait, ils ont besoin de s'adapter parce qu'ils sont très impactés, hein. hum, Donc, c'est ça, il y a plusieurs industries qui sont hum. très intéressées. Y a-t-il une question que j'aurais dû vous poser aujourd'hui, que je ne vous ai pas posée, vous auriez aimé répondre, mais que vous n'avez pas eu la chance parce que je n'ai pas posé la question? Puis champ libre, là, allez-y. Là. Y a-t-il quelque chose que j'aurais dû vous poser comme question? ben moi, ce qui me vient en tête, là, puis je fais un Ouais, peu du pouce sur ce qu'on disait avant, c'est très intéressant quand on travaille avec des acteurs sectoriels. ouais, Parce que, puis c'est là où on voit tout le pouvoir de la synergie. Des fois, on est des compétiteurs, mais pas tant que ça. Et de travailler tout un secteur ensemble, ça augmente le niveau général de tout le monde. Puis tu l'as très bien dit, Catherine, juste le secteur touristique, là, il se passe vraiment quelque chose ici, là, depuis 6 mois, depuis un an. Ça bouge, là. Et on en parle, on est dans le manufacturier, mais on regarde ce secteur-là. Moi, je pense qu'il y a des belles opportunités à saisir. Justement, pour les manufacturiers, les PME, on ouais. est très, très riche de ça. Et moi, je suis absolument convaincue que la réputation québécoise, canadienne, des entrepreneurs, des PME, on est riche, riche, riche de ça. On est capable de travailler ensemble. Puis, moi, je trouve qu'on a plusieurs modèles. On a un peu changé le monde. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à continuer. Moi, c'est vraiment ce qui m'a amené à dire, je vais me spécialiser en management, mais en environnement, parce que je crois sincèrement à l'ingéniosité québécoise, canadienne. Puis je pense qu'il y a vraiment une très, très belle opportunité là. Hum. C'est juste là, puis il faut y aller, puis c'est pas une affaire de compétition. Je pense qu'au contraire, on peut s'enrichir, puis on peut tous aller pas mal plus C'est loin, ça. puis plus vite qu'on pense. C'est un beau message que tu envoies, là. Ben, c'est ma conviction profonde. Moi, je suis convaincue de ça. J'aime ça. Catherine, toi, est-ce que tu as une question que tu aurais aimé Moi, que je te pose aujourd'hui, que je ne t'ai pas posée par rapport à ton organisation? moi, j'aurais envie de parler des entrepreneurs, en fait, puis la raison d'être de leurs entreprises. Puis on comprend très bien, parce qu'on se le fait toujours dire, que les entrepreneurs, je veux pas, ils sont dans le quotidien, ils sont très, très préoccupés par la situation économique. Il y a beaucoup d'enjeux à gérer. Puis, en fait, on oublie un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des changements climatiques. On oublie comment ça a un impact sur l'entreprise.
Fait que j'aurais le goût quand on parle de pérennité d'entreprise aujourd'hui, on ne peut pas penser à comment les changements climatiques puis comment la crise climatique va affecter l'entreprise, mais le modèle d'affaires aussi. Puis au moment où ils sont en train de faire leur planification stratégique, c'est un très bon moment pour essayer de voir est-ce que mon modèle d'affaires il est aligné sur la réalité, puis de regarder en fait peut-être un petit peu plus long terme pour voir est-ce que mon modèle d'affaires il est pérenne dans 5 ans, dans 10 ans. Dans 15 ans, ça va être réaliste parce que de sortir un peu du court terme pour aller dans le un peu plus long terme parce que il y a bien des choses qui seront pareilles dans 5 ans. C'est sûr. J'aimerais ça renchérir ouais, là-dessus. Vas-y, avec plaisir. Mais souvent, ce qu'on entend, tu sais, les freins, là, puis les gens, pourquoi les gens passent pas à l'action? Ah, j'ai pas le temps. Je sais pas trop, je connais pas ça, j'ai pas l'expertise, je sais pas comment. Dans les faits, nous, en accompagnant là, les entrepreneurs, les dirigeants, les équipes, étonnamment, des fois, ça dégage du temps, ça libère des choses parce que ça adresse, ça se dit pas, ça adresse certaines questions en amont, avant même qu'elles arrivent. Enjeux, dans le fond. Et ça mobilise ton équipe, souvent tes joueurs. Et donc, ça a comme un peu l'effet rebond très, très positif de je sais pas comment, j'ai pas le temps à hey, c'est donc plus facile, c'est donc plus simple. Puis, ça me permet de me projeter d'une façon créative plutôt que d'être en réaction. Il y a des arguments économiques. En plus. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie. J'espère qu'on va se revoir. Puis je pense que les gens ils ont compris quand même ce que vous offrez. J'espère qu'ils vont rentrer en contact. Puis si jamais il y a vraiment un programme qui se lance, bien, on va l'envoyer quand même sur Manufacture.Québec. On va le communiquer puis aussi sur la chaise bleue. Puis on prendra le temps de communiquer. Puis j'espère vous revoir bientôt. Bien, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Benoît.